Aucun prêtre, aucun dogme, aucun livre ne peut vous dire qui est Dieu. Dieu est ce qui émerge quand vous cessez de fuir votre propre profondeur. Et s'il vous était impossible de regarder Dieu en face sans vous regarder vous-même, et si toute votre vie vous aviez cherché là-haut une présence qui, depuis toujours, respire au fond de vos nuits, derrière vos pensées, plus proche de vous que votre propre souffle, le plus grand explorateur de l'âme humaine, Carl Gustav Jung, ne croyait pas en Dieu, pas comme on vous l'a appris. Il disait d'une voix calme et presque inquiète « Je ne crois pas en Dieu, je sais ». Mais ce qu'il savait risque d'ébranler tout ce que vous pensiez savoir. Installez-vous. Ceci n'est pas une leçon, c'est une plongée. Nous allons descendre très loin, là où les mots n'ont plus la même forme, là où la conscience elle-même devient un océan noir et scintillant. Vous ne sortirez peut-être pas indemne de ce voyage, mais si vous tenez bon, ce que vous allez entendre pourrait bien changer à jamais votre manière de ressentir le sacré. Imaginez Carl Jung, un soir d'hiver, assis dans son bureau au bord du lac de Zurich. Le feu crépite. Dehors, les montagnes disparaissent dans le brouillard. Il tient dans ses mains un vieux manuscrit, un texte alchimique du Moyen-Âge, rempli d'images étranges, un roi dévoré par un dragon, un soleil noir, une lumière intérieure qui ne s'éteint jamais. Jung ne lit pas ces images comme des superstitions. Il les lit comme une carte de l'âme humaine. Et sur cette carte, Dieu n'habite pas dans le ciel, il habite sous la chair, dans les strates les plus profondes de l'inconscient, là où naissent les rêves, les mythes, les symboles qui gouvernent nos vies, sans que nous le sachions. Vous avez déjà senti, peut-être en pleine nuit, cette présence étrange qui n'a pas de nom. Une force qui vous regarde dans les moments de solitude absolue. Une voix sans parole qui semble savoir des choses que vous ignorez. La plupart des gens fuient cette sensation. Ils allument la lumière, vérifient leur téléphone, se noient dans le bruit. Jung, lui, a passé sa vie à s'enfoncer dans cette obscurité. Et ce qu'il y a trouvé est si vertigineux que la psychologie, la spiritualité et même l'idée de Dieu n'en sont jamais revenus. Pour comprendre ce que Jung pensait de Dieu, il faut d'abord accepter une vérité dérangeante. Vous n'êtes pas seul dans votre tête. En dessous de votre conscience personnelle, de vos souvenirs, de vos blessures, de votre prénom, il existe un océan bien plus vaste que vous partagez avec tous les êtres humains ayant jamais foulé cette terre. Jung appelle cela l'inconscient collectif. Une mémoire vivante, vieille de milliers de siècles, qui précède votre naissance et survivra à votre mort. Une psyché impersonnelle où dorment des structures immémoriales, des formes d'intelligence pure qu'il nomme les archétypes. Et au centre de cet océan, il y a un archétype qui surpasse tous les autres. Un archétype qui porte en lui l'empreinte du tout. Un motif si immense, si total, que l'esprit humain ne peut le contempler directement sans être ébloui, anéanti ou transformé. Cet archétype, Jung l'appelle le soi, et c'est ici que tout bascule. Le soi n'est pas votre moi. Votre moi, c'est cette petite lumière vacillante que vous appelez « je ». Le soi, lui, c'est l'océan tout entier. C'est le centre invisible de votre psyché, mais aussi sa circonférence infinie. Il contient tout, votre passé, votre futur, vos parts lumineuses, vos abîmes, et même ce qui n'a pas encore été rêvé. Le soi est le grand architecte intérieur. Il organise vos rêves. Il envoie des coïncidences troublantes que Jung appelle synchronicité. Il vous attire, parfois violemment, vers un destin que votre petit moi ne comprend pas. Et devinez comment, dans toutes les traditions spirituelles du monde, les êtres humains ont représenté cette réalité psychique suprême. Ils l'ont appelé Dieu.
pas le Dieu moralisateur qui punit et récompense, pas le Dieu des catéchismes et des dogmes figés, mais le Dieu image. L'image primordiale du divin que la psyché humaine porte en elle comme une empreinte originelle. Pour Jung, lorsque les prophètes, les mystiques ou les simples croyants parlent de Dieu, ils ne décrivent pas une entité extérieure invisible. Ils décrivent, sans le savoir, l'expérience bouleversante de leur propre soi. Le sacré n'est pas là-haut, il est là-dedans, il est la source la plus intime de la psyché. Il est ce qui murmure dans le silence le plus profond de votre être. Mais alors, me direz-vous, pourquoi ne le sent-on pas? Pourquoi cette présence semble-t-elle si lointaine, si absente? C'est là que l'énigme se corse, et c'est là que Jung se fait véritablement dangereux pour nos illusions. L'être humain, explique-t-il, passe son existence à projeter Dieu à l'extérieur. Nous projetons cette image colossale, cette puissance d'amour et de terreur sur des figures extérieures. Un vieux sage barbu dans les nuages, un maître spirituel, un texte sacré, une institution. Nous faisons cela parce que notre petit moi est terrifié à l'idée de reconnaître que cette force réside en nous, que nous habitons la maison de Dieu, que Dieu n'est pas une visite, mais la structure même de notre esprit. C'est plus facile, n'est-ce pas, de lever les yeux au ciel et d'attendre une réponse que de fermer les paupières et de soutenir le regard insoutenable de notre propre abîme. Jung raconte qu'un jour, il a demandé à un vieux sage africain ce qu'il pensait du Dieu des missionnaires chrétiens. Le vieil homme a souri et a répondu « Votre Dieu, les Blancs le portent dans leurs livres, nous le portons dans nos cœurs. » Cette phrase est une clé qui ouvre une porte vertigineuse. Le Dieu extérieur est un pâle reflet. Le Dieu vivant, lui, est une expérience intérieure directe. Et cette expérience, nous la fuyons. Nous la fuyons parce qu'aller à la rencontre du soi, c'est accepter de mourir. De mourir à l'image étroite que nous avons de nous-mêmes. Le moi, ce petit roi tremblant qui croit diriger notre vie, se dissout peu à mesure que le soi émerge. C'est une traversée de la nuit, une descente aux enfers. Jung lui-même l'a vécu. Il a traversé une longue période de chaos intérieur qu'il a appelée sa confrontation avec l'inconscient. Il y a vu des visions terrifiantes, des fleuves de sang, des cadavres, puis, peu à peu, des figures lumineuses, un guide intérieur qu'il nomma Philémon, des mandalas rayonnants. Il a compris que ce qu'il traversait, les alchimistes le décrivaient comme l'œuvre au noir, la dissolution de l'ancien, la renaissance dans l'or de la totalité. Et c'est dans cette alchimie intérieure que la question de Dieu prend une dimension encore plus stupéfiante. Car si Dieu est l'image du soi, alors Dieu n'est pas uniquement bon, pas uniquement aimant, pas uniquement lumière. Arrêtons-nous un instant. Cette idée peut troubler. Elle a troublé Jung lui-même. Dans son livre le plus audacieux, Réponse à Job, il ose regarder en face l'ombre de Dieu. Relisez le livre de Job. Dieu permet à Satan de torturer un homme juste, de détruire ses enfants, sa santé, sa dignité, sans autre raison qu'un pari céleste. Job crie vers le ciel, et Dieu répond dans une tempête terrifiante, non pas pour se justifier, mais pour écraser Job sous le poids de sa puissance écrasante. Jung voit dans ce texte un choc psychique inouï, l'image de Dieu se fissure. L'homme, soudain, se découvre moralement supérieur à son créateur. Job, dans sa souffrance, garde son intégrité. Dieu, lui, apparaît comme une force ambivalente, amorale, inconsciente de lui-même. Pour Jung, cette ombre divine n'est pas un blasphème. C'est une description clinique de l'archétype du soi. Le soi, en nous, n'est pas qu'amour pur. Il contient aussi l'obscurité, le chaos créateur, la puissance destructrice qui précède toute renaissance.
Nier l'ombre de Dieu, c'est se condamner à être déchiré par elle. La spiritualité authentique ne consiste pas à nier les ténèbres divines, mais à les intégrer. Et c'est pour cela, nous dit Jung, que le symbole du Christ est si profond. Dieu s'incarne dans un homme, souffre, descend aux enfers et par cette descente intègre sa propre ombre. Le mythe raconte non pas un événement historique, mais un processus psychologique universel, la réconciliation de la lumière et des ténèbres à l'intérieur de l'âme humaine. Vous commencez peut-être à sentir le vertige. L'idée que Dieu n'est pas un être, mais un devenir. Une tension vivante entre les opposés qui vous constituent. Votre quête de sens, vos élans mystiques, vos crises de désespoir. Tout cela n'est pas une prière lancée dans le vide. C'est le langage du soi qui cherche à se réaliser à travers vous. Chaque fois que vous vous sentez brisé, chaque fois que vous touchez le fond, chaque fois que vous perdez une certitude, vous ne vous éloignez pas de Dieu. Vous vous rapprochez du noyau incandescent où l'image de Dieu se recompose dans sa totalité. Maintenant, un basculement s'impose. Un basculement qui risque de renverser toutes vos idées sur la foi. Si Dieu est le soi, si le soi est la structure vivante de votre psyché, alors qu'est-ce que cela change concrètement dans votre vie ? Tout, absolument tout. Cessez de vous imaginer que le divin est une affaire d'église ou de temple. Regardez vos rêves, observez vos obsessions, écoutez vos angoisses les plus archaïques. Jung disait que le rêve est la petite porte cachée dans le sanctuaire le plus intime de l'âme. Dans vos rêves, le soi vous parle en images, une cathédrale sous la mer, un vieillard aux yeux de braise, un animal qui vous guide dans une forêt noire. Chaque nuit, Dieu essaie de dialoguer avec vous, mais vous oubliez au réveil. Vous vous précipitez dans le vacarme et la voix se perd. Jung notait ses rêves chaque matin, avec la dévotion d'un moine. Il savait que ces images n'étaient pas des bavardages nocturnes, mais des messages de l'architecte invisible, le maître d'œuvre de son destin. Imaginez que vous preniez au sérieux cette hypothèse. Imaginez que vous commenciez à vivre non plus comme une petite volonté isolée, mais comme le messager d'une totalité qui vous dépasse. Cela ne veut pas dire devenir un illuminé qui entend des voix. Cela veut dire apprendre à écouter. Apprendre à dialoguer avec cet autre intérieur qui sait des choses que vous ignorez. Cet autre, les mystiques chrétiens l'appelaient la fine pointe de l'âme. Les soufis le nommaient œil du cœur. Les alchimistes, la scintilla animae, l'étincelle de l'âme qui ne pêche jamais. Les psychologues modernes n'ont plus de mots pour lui, mais vous pouvez en faire l'expérience. Fermez les yeux, respirez, descendez, sentez cette présence qui observe vos pensées. Qui est celui qui regarde ? Ce n'est pas votre moi. Votre moi est regardé. Ce témoin silencieux, cette conscience pure en deçà de toute émotion, voilà le premier rayon du soi. C'est de là que tout part. Et c'est là que Jung situe le lieu de la véritable prière. Non pas une demande, non pas une supplication à une puissance extérieure, mais un acte de concentration intense, une focalisation de la libido psychique sur l'image du soi. Une conversation intérieure avec ce centre qui veut naître. Pourtant, il serait trop simple de réduire Dieu à une douce béatitude intérieure. Le chemin vers le soi, Jung ne cesse de le répéter, est un chemin de crucifixion. Le moi doit être sacrifié, et ce sacrifice fait mal. Il exige que vous plongiez dans votre ombre, cette ombre que vous projetez sur les autres, sur vos ennemis, sur vos peurs. Tout ce que vous haïssez chez l'autre est une partie de Dieu que vous refusez de reconnaître en vous, car l'image divine est complète, elle contient le monstre et le saint. Votre tâche spirituelle n'est pas de devenir parfait, mais de devenir entier. Ce qui signifie que vous devez descendre dans votre enfer personnel, accueillir votre rage, votre lâcheté, votre désespoir,
comme des fragments égarés du soi. L'alchimiste disait « transforme la terre noire en or ». La terre noire, c'est votre souffrance inavouée. L'or, c'est la lumière cachée au cœur de cette souffrance. Vous avez peut-être peur, là, tout de suite. C'est normal. La vérité que Jung a dévoilée est à la fois terrifiante et libératrice. Terrifiante parce qu'elle vous retire la béquille d'un Dieu tout-puissant qui viendrait vous sauver de l'extérieur. Libératrice parce qu'elle vous rend la dignité de votre propre divin. Aucun prêtre, aucun dogme, aucun livre ne peut vous dire qui est Dieu. Dieu est ce qui émerge quand vous cessez de fuir votre propre profondeur. Dieu est le nom que les hommes ont donné à l'expérience de la totalité psychique. Et cette totalité, personne ne peut vous l'offrir. Elle se conquiert dans la nuit, seule, face à soi-même, avec pour seule arme une sincérité absolue. Jung a vu des patients, des dizaines de patients, arriver dans son cabinet déchirés par l'absence de sens. Des hommes riches, des femmes brillantes qui possédaient tout sauf une raison de vivre. Et il a constaté que leur guérison ne passait jamais par une technique, mais par l'émergence d'une relation vivante avec le soi. Une fois que l'individu sent, même fugitivement, qu'il n'est pas le centre, mais le dépositaire d'un mystère qui le dépasse, quelque chose en lui se recompose. Les dépressions les plus sombres s'éclairent d'une lumière lointaine. Les angoisses les plus archaïques perdent leur morsure. Non pas parce que les problèmes disparaissent, mais parce qu'ils se recontextualisent dans un drame plus vaste, celui de l'âme en devenir, qui cherche à engendrer Dieu dans les ténèbres du monde. Ce drame, il se joue maintenant, à cet instant précis, dans votre poitrine. Chaque fois que vous êtes tiraillé entre une décision et son contraire, c'est le soi qui cherche à concilier vos polarités. Chaque fois que vous êtes pris d'une nostalgie inexplicable, d'une sensation d'exil, c'est l'image de Dieu en vous qui se souvient de la patrie perdue. Chaque fois que vous aimez quelqu'un au point de vous oublier vous-même, c'est l'éclat du soi qui transperce les frontières de votre petit moi. L'amour, justement, est l'un des noms que Jung donne à cette force unifiante. L'amour n'est pas un sentiment. C'est un dynamisme de l'âme qui abolit les séparations. Quand nous aimons, nous ne projetons plus Dieu à l'extérieur. Nous devenons Dieu en acte. Nous participons à la nature divine qui est coïncidence des opposés. L'amour engloutit la peur, dissout les masques, révèle l'autre comme une partie de notre totalité. C'est pour cela que les grandes expériences amoureuses ont toujours une dimension sacrée, et que les grandes expériences mystiques ont toujours une dimension érotique. Elles viennent de la même source. Elles viennent du soi qui pousse à l'union avec ce qui paraissait autre. Alors, si tout cela est vrai, que reste-t-il de la vieille question ? Dieu existe-t-il ? Cette question n'a plus de sens dans la vision jungienne. Demander si le soi existe, c'est comme demander si le centre du cercle existe. Il n'existe pas comme un objet dans le monde. Il existe comme une structure vivante de l'expérience. Il n'est pas un fait. Il est la source de tout fait. Il n'est pas une chose. Il est le lieu où les choses trouvent leur sens. La question « Dieu existe-t-il » est une question d'enfant qui cherche un père dans le ciel. La question adulte, la question brûlante que Jung nous lègue est celle-ci. Suis-je prêt à vivre l'expérience de Dieu ? Suis-je prêt à descendre dans l'abîme intérieur et à soutenir le regard du soi ? Le vertige, à cet instant, est peut-être à son comble, mais ce vertige est bon signe. Il signifie que la coque du moi commence à se fissurer. Ce que Jung a découvert et qu'il a payé de sa propre santé mentale, c'est que la psychose guette ceux qui restent en surface et que la sagesse récompense ceux qui osent plonger. Il ne s'agit pas de devenir un mystique coupé du monde. Jung était un homme de la terre, un médecin, un père, un amoureux de la nature. Il taillait des pierres
il sculptait, il naviguait sur le lac. Il savait que l'incarnation est le but ultime. L'esprit ne doit pas fuir la chair, il doit l'épouser. Le soi ne se réalise que dans une vie humaine pleinement vécue, avec ses ombres, ses désirs, ses limites et sa lumineuse fragilité. Ainsi, Dieu n'est pas une fuite. Il est l'enracinement le plus radical dans le réel, car le réel n'est pas la surface des apparences. Le réel, c'est l'unité profonde qui fait battre le cœur des choses. Un arbre sous le vent, un regard d'animal, un enfant qui rit, une main ridée, une nappe d'huile sur l'asphalte après la pluie, un souvenir qui traverse le temps comme une flèche. Tout cela est pétri de la même substance divine que votre âme. L'univers entier est la projection visible d'un soi cosmique, et vous êtes le point de conscience où cet univers cherche à se connaître lui-même. Nous arrivons tout doucement à la lisière de l'indicible. Les mots deviennent poreux. Jung lui-même, vers la fin de sa vie, parlait de moins en moins. Il regardait le lac, il écoutait le vent. Un jour, un journaliste lui demanda s'il croyait en Dieu. Il répondit, les yeux mi-clos, « Je n'ai pas besoin de croire, je sais. » Ce qu'il savait, il ne pouvait pas le dire. Il l'avait vécu. Il l'avait souffert dans sa chair psychique. Il avait rencontré l'image vivante de Dieu, cette présence immémoriale qui n'a ni forme ni nom, mais qui donne forme et nom à tout ce qui existe. Il savait que cette présence est le trésor caché dans le champ de chaque être humain. Un trésor que la plupart d'entre nous cherchent dans les églises, les livres, les drogues, les écrans, sans jamais le trouver, parce qu'il est caché au seul endroit où nous ne pensons pas à regarder, sous nos propres décombres. Maintenant, la balle est dans votre camp. Ce que vous venez d'entendre n'est pas une théorie à apprendre, c'est une clé à ramasser. Une clé rouillée, peut-être, que vous avez toujours eue dans la poche sans oser vous en servir. Vous pouvez, dès ce soir, avant de vous endormir, faire un geste très simple. Vous asseoir dans le noir, fermer les yeux et demander à voix basse, non pas à un être extérieur, mais à cet immense inconnu qui respire en vous. Qui es-tu? Montre-toi. Vous n'aurez peut-être pas de réponse, pas tout de suite, mais si vous êtes attentif, dans les jours qui suivent, un rêve viendra. Une coïncidence vous troublera. Une émotion ancienne remontera à la surface comme une bulle venue des grandes profondeurs. Vous aurez ouvert un dialogue, le plus important dialogue de votre existence, car la véritable question n'a jamais été de savoir si Dieu existe. La véritable question, c'est de savoir si vous existez assez profondément pour qu'il puisse éclore en vous, si vous acceptez de devenir le lieu d'une naissance permanente. Si vous avez le courage de ne plus projeter le divin, mais de l'incarner ici, maintenant, dans la pâte fragile de vos jours. Je vous laisse avec cette interrogation qui n'appartient qu'à vous. Et si tout ce que vous avez toujours appelé Dieu n'était que le reflet inversé de votre propre totalité, attendant, depuis l'origine, que vous cessiez de regarder le ciel pour descendre dans l'épaisseur de votre âme. Et si le royaume n'était pas une terre promise après la mort, mais la strate la plus profonde de votre être, déjà là, sous les ruines de vos peurs? Et si la seule prière qui vaille consistait à plonger, sans filet, dans cette nuit intérieure où dort le Dieu qui n'a pas encore été vécu? Fermez les yeux, respirez, écoutez ce silence. Ce qu'il murmure n'a pas de mots, mais peut-être, pour la première fois, vous comprenez.